Bonjour les amis, ici Radio Roturo pour vous expliquer quelques fonctionnalités de GeoGebra et après vous pourrez construire votre propre séance et vous pourrez les intégrer sur Helico comme bon vous semble. Alors, notre petit travail aujourd'hui, ça va être d'apprendre à programmer. Donc un petit fichier, j'ai choisi comme thème la résolution d'équations avec des valeurs absolues. Donc on a créé un bouton situation. Quand je clique dessus, donc ça offre une nouvelle situation. On doit répondre dans les deux cases appropriées. Donc on doit répondre la plus grande des deux valeurs d'abord. Donc ça doit être, je me souviens plus combien ça fait. 2 je pense. Et puis l'autre, ben, ça fait moins 14. Moins 14. Voilà. Réponse. Une fois que c'est terminé, donc on appuie sur réponse. Et donc si on a bon, bah, you are a champion, comme un célèbre club footballistique en France. Et si bah, on s'est trompé, donc on a une autre version, c'est voilà, en D2 comme le FCNA. Et puis une fois qu'on a fini, donc on peut recliquer sur autre situation et on repart avec une autre solution. Donc voilà, notre travail, c'est réussir à construire cette feuille là. Donc pour l'instant on ouvre donc une feuille GeoGebra, donc elle s'ouvre ainsi comme vous le savez tous. Donc si vous avez remarqué, il y a 4 valeurs intéressantes, donc ici le -9, le 2 et les deux solutions x1 et x2. Donc il va nous falloir 4 variables. Donc dans la saisie, bah, les variables je les ai appelées dans l'ordre A, et donc je vais leur donner un nom et une valeur. Donc A égale 0, B égale 0, C égale 0 et D égale 0. Voilà. Donc on va voir pourquoi ça va nous servir. Bon, insérer du texte, je pense que ça, il n'y a pas de souci. Donc insérer du texte, donc on va mettre un petit texte. Résolution. Donc d'une équation avec valeur absolue. Avec valeur absolue. Bon, ça c'est le texte. Rien d'extraordinaire. Ok. Je valide avec OK. Bon, après, on fait bien attention que la flèche du curseur est active. On clique dessus et puis après, on peut modifier la taille du texte, la couleur. Je veux du rouge sur fond noir ou fond bleu, enfin comme on veut. Ça, les goûts, les couleurs, ça dépend de chacun. Alors, maintenant, il va falloir poser l'équation. Donc, valeur absolue de x moins a égale b. Donc là encore, on va aller dans insérer texte. Je clique en dessous. On va choisir formule latex puisque c'est une formule de maths. Donc en l'occurrence ici, c'est des parenthèses avec la valeur absolue. Bon, c'est de l'anglais, hein, left à gauche. Donc x moins. Donc la valeur initiale qu'on a choisie, donc c'est le a, donc il est dans les objets. Vous voyez la forme de l'objet, a encadré par un petit carré. Donc valeur absolue de x moins a égale donc l'objet B. Ok. Donc comme tout à l'heure, hein, clique dessus, je peux agrandir et mettre de la couleur comme bon me semble. Voilà, donc là j'ai mon équation. Au passage, hein, si on peut enlever les axes, j'ai mon équation. Maintenant, ce que je veux réussir à faire, eh bien, par exemple, je voudrais faire agir à enfin, trouver des valeurs A et B aléatoirement. Donc pour ça, on va créer un bouton où on va obtenir des valeurs aléatoires pour A et B. Alors avant de faire ça, on va quand même chercher la réponse. Et c'est là la nouveauté pour ceux qui manipulent GeoGebra depuis un petit moment. Pour la réponse, la saisie d'une réponse, donc il va falloir choisir insérer un champ de texte. Insérer un champ de texte, donc je vais le mettre, glisser en dessous. Donc je vais mettre un nom, x1, valeur 1, donc x tiré du 8, 1 pour avoir une notation en indice. Et puis l'objet attaché, c'est l'objet C.
Donc en fait, la réponse de l'élève sera stockée dans la variable C et je pourrai travailler après avec cette variable-là. Donc réponse 1, alors là, comme tout à l'heure, hein, je peux modifier. Donc j'en profite pour faire directement ma deuxième réponse, donc x2 égale, et donc cette fois l'objet lié CD. Ok. Donc voilà, j'ai donc mes réponses. Alors si je veux modifier un petit peu, comme tout à l'heure, hein, je clique dessus, propriété. Alors au passage, vous allez voir la longueur du champ de texte et la taille de la case. Hein. On peut fixer à 3 ou 5 pour que ce soit moins grand. Donc je peux sélectionner les deux pour faire les deux en même temps. Ensuite la couleur, ce qu'on veut, texte, on va le mettre en grand, enfin bref, ça c'est comme je vous l'ai dit. Et donc on a les réponses. Bon, mon choix n'est pas forcément judicieux. On va plutôt mettre du noir, on verra mieux. On va mettre donc du noir, par contre le fond on peut mettre en jaune. Alors si vous mettez un fond, il n'y a que la case qui sera avec ce fond là. Bon, donc maintenant on va pouvoir faire afficher notre bouton de situation. Donc on va créer une macro, donc pour ça je vais donc insérer bouton, je le mets quelque part, donc le nom du bouton je l'appelle situation. Alors donc la valeur de A, je vais choisir un entier, donc entre moins 10 et 10. Donc aller à entre bornes, donc il affiche un entier de moins 10 à 10. Voilà, entrée. Par contre, la valeur absolue, on va la choisir entre 0 et 10. Donc ça sera la valeur dans B. Et puis les réponses, je les initialise. Donc la première à C égale 0 et la deuxième à D égale 0. Voilà. Appliquer. Et donc j'ai mon bouton qui est ici. Il faut que je déplace. Je vais déplacer l'équation plutôt. Et donc maintenant, dès que je vais cliquer sur situation, donc j'ai deux valeurs de A et de B qui sont formulées. Maintenant, je vais essayer de tester la réponse des élèves. Donc plusieurs façons de tester. Alors, ce que j'ai trouvé dernièrement, eh bien, c'est faire afficher du texte. Donc, comme je vous l'ai fait tout à l'heure. Donc, insérer texte. On peut mettre donc bonne réponse. Et puis donc l'autre réponse, ce sera, je sais pas ce qu'on peut mettre. Bon, nul. Voilà. Alors au passage, on va regarder donc là c'est le texte 3 pour la bonne réponse et texte 4 pour la mauvaise réponse. Donc là maintenant je vais gérer eh bien, la réponse de l'élève. Donc je vais créer encore une fois un bouton que je vais appeler forcément réponse. Et puis donc je vais faire afficher la réponse, bonne réponse si c'est correct et mauvaise réponse si c'est incorrect. Donc pour faire afficher cette réponse, il y a une commande qu'il faut connaître. Donc je suis allé la chercher parce que je m'en souvenais plus. Donc soit condition pour afficher objet, voilà la fonction, soit condition pour afficher objet. Donc si la réponse est bonne, donc bonne réponse c'était le texte 3. Après vous mettez donc le texte affiché et la condition pour afficher le texte. Et puis soit la condition pour afficher réponse fausse, donc c'est le texte 4. Alors au passage, pour vérifier que deux expressions sont égales, donc c'est comme sur Python, c'est égal égal. Et puis différence, c'est point d'exclamation égal. Alors si vous avez plusieurs conditions, donc comme c'est le cas ici, et bien et donc c'est la double touche et puis différent, c'est deux fois la barre droite. Voilà. Appliquer. Et donc maintenant, je donne ma réponse. Donc ça fait une certaine réponse. On va dire moins 7 pour la première. Et la deuxième, moins 11. Donc réponse. Hop, pardon,
bonne réponse. Et puis donc si je me suis trompé, si je mets moins 70 à la place, réponse, bah t'es nul. Donc voilà pour cette petite vidéo pour vous expliquer un peu le fonctionnement de ce type de sujet. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à m'appeler. Bon, je n'ai pas envie de réenregistrer la vidéo, parce qu'elle est largement perfectible. Bonnes vacances!